Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au QG Athletic Club avec Sébastien, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien, je suis le gérant et le fondateur du QG Athletic Club, un lieu de performance et de préparation physique pour amateurs et professionnels. Alors la première fois que je suis venu, j'ai vu cette barre un peu bizarre. Je ne comprenais pas vraiment à quoi ça servait, parce que c'est vrai que dans les salles classiques on n'a pas vraiment accès à ce genre de matériel. Et donc aujourd'hui on va voir comment s'en servir, pourquoi s'en servir, et je vous dis à tout de suite. Donc on va commencer tout d'abord par un échauffement. Avant le squat, on va commencer par les chevilles. D'accord ? Donc on peut se tenir à la cage de squat, un poteau, un copain, un élastique, et on vient appuyer sur les chevilles. On peut décoller les talons dans un premier temps. 3-4 fois, on sent bien la flexion de cheville. Ensuite, on n'hésite pas à aller un petit peu derrière pour travailler sur la flexion. Après les chevilles, on va s'occuper des hanches. Donc, on rentre le genou vers l'intérieur tout en gardant le haut stable et droit. Pareil, 2-3 fois de chaque côté. S'il y a des tensions, on n'hésite pas à refaire un petit peu de rouleau d'automassage ou des étirements activo-dynamiques. On rentre à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des étirements activo-dynamiques? Donc en fait, on vient activer les muscles qu'on va travailler. Tu veux que je t'en montre un? Ouais, par exemple. Donc par exemple, le quadriceps, très classique, on vient activer 7 secondes à peu près en étirant, très classique, et ensuite on vient l'activer. Voilà. Comme ça, on sera un petit peu plus réactif lors du squat ou lors d'athlétisme ou un autre exercice sur les quadriceps. Donc après les petits échauffements de mobilité sur les chevilles, les genoux et le dos, on va passer au placement de la safety bar. Donc tout simplement, on vient chercher les deux barres en prise neutre, on vient rentrer dans la barre et se caler au niveau des coussins. On a les deux pieds en dessous de la barre, on pousse sur les cuisses et on fait un pas en arrière. Alors, maintenant que tu es ici, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent justement ces poignées-là? Donc en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont des gros problèmes d'épaule, alors pas des problèmes de mobilité, mais suite à des blessures, une capsuloplastie ou autre. Et du coup, ils ne peuvent plus avoir cette ouverture pour aller chercher la barre. Donc du coup, cette barre elle a été créée pour quand même travailler les quadriceps, mais en toute facilité. Donc là, on a quand même un back squat, hein, c'est-à-dire que la barre est sur le dos. Par contre, la prise est devant. C'est ça. Ok, super. Au niveau du mouvement, c'est la même chose? Au niveau du mouvement, c'est pareil. Donc, pied un tout petit peu plus large que le bassin, les pieds à 5 degrés, le regard devant, on prend une grande inspiration et on descend. Et on expire. Alors, est-ce que le fait d'avoir les mains devant te permet pas d'avoir moins de contraction au niveau du dos et du coup moins de gainage? Si, tout à fait. Vu que les bras sont devant, il va falloir faire un travail supplémentaire pour bien gainer. Parce qu'en back squat, sinon quand je serre ma barre, je viens fixer mes omoplates. Donc du coup là, je tiens bien ma barre. C'est vrai que là, on la tient un peu moins bien. Donc j'ai jamais testé en lourd, mais à essayer. D'accord. Donc en fait, en back squat, quand on vient saisir la barre derrière, on peut bien fixer les omoplates et du coup bien plaquer la barre sur son dos. Alors, qu'est-ce que tu entends par fixer tes omoplates? Donc en fait, on vient rapprocher les mains le plus proche possible de son tronc pour rapprocher les omoplates. De façon à avoir les muscles. C'est ça, bien actif et pour bien sentir la barre sur le haut du trapèze. Ok, d'accord. Et lorsque tu es devant? Et lorsque je suis devant, eh ben, je me sers des coussins et j'active bien mes mains sur les deux barres en prise neutre pour bien caler la barre sur mon trapèze supérieur. D'accord. Donc là, tu as quand même une activation des dorsaux qui va te permettre de maintenir la colonne vertébrale dans le bon axe. C'est ça. Donc, on vous a présenté la safety bar. Donc, c'est une barre qui est principalement utilisée pour les gens qui ont des problèmes de l'épaule, mais aussi pour les gens ou pour les coachs qui n'ont pas le temps de travailler la mobilité. Et on peut travailler tout de suite les membres inférieurs. Donc c'est une très bonne barre. Méfiez-vous, elle fait 31 kg au lieu des barres habituelles de 20 kg. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à changer votre squat avec une barre en front, en back, un kettle, des élastiques. Voilà, il faut tout travailler. Pour quelqu'un qui fait déjà du back squat, est-ce que ça va être utile? Oui, c'est utile parce qu'on va venir chercher des sensations différentes. Les capteurs sensitifs, proprioceptifs. Donc c'est bien de pouvoir changer son squat, que ce soit en back, en front. En fait, on met comme un
un handicap, pardon. Le fait d'attraper la barre devant, c'est déjà un handicap parce qu'on fixe moins les omoplates, donc on doit avoir plus de gainage. Plus de gainage, ouais, c'est Ok. ça, ouais. Ouais, on vient Ok, chercher super. quelque chose de différent. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la page du QG Athlétique qui s'affichera juste ici, au-dessus de la tête de Sébastien. Et on leur dit à bientôt. Hein. Ça marche. Allez, salut. Merci, au revoir.